c'est chez moi ici. Donc, ce stade-là, il va toujours avoir une place particulière dans mon cœur. Là, j'ai pas la chance de jouer tous les samedis le foot, donc moi je suis à la retraite. Mais jouer des matchs de même une fois de gala avec des stars comme Rivaldo, Cafu. Quand t'es petit, on te demande de jouer contre. Moi j'ai grandi, je suis d'origine haïtienne. Donc le Brésil, c'est une place. J'ai eu la chance de jouer contre eux au niveau international. J'ai eu la chance de jouer contre les stars, parce que cette fois-là, j'avais juste joué avec Gilberto qui était là à la fois. Et tu sais, reconnecter avec les coéquipiers, oui, je vous parlais de Drogba, mais moi je vous parle de Paolo Ciccarelli, Nick DeSantis, Mauro Bello, Eliseu Bringo. Moi j'ai joué avec tous ces gars-là. Moi j'ai fait l'ère USL et j'ai fait l'ère MLS. Donc c'était important pour moi parce que ce club a 26 ans d'existence. Souvent on oublie que c'est pas en 2015 que le club a existé, pas en 2012. Mais oui, c'est sûr, c'est particulier, on a dit Drogba. À la fin, il ne faut pas oublier qu'on a un personnage comme ça qui est venu jouer à l'Impact de Montréal, qui a porté les couleurs de Montréal. Donc, quand tu joues des matchs là, il y a les sensations qui reviennent. Des fois, tu te dis, ah, si je pourrais m'entrer pour un mois, je pourrais revenir à jouer. Mais non, jouer des matchs de gala comme ça, ici à Montréal, il y a une particularité, on aime le foot. Il y en a qui sont plus internationaux, il y en a qui sont plus les plus locales. Et là, c'est essayer de marier les deux pour démontrer qu'on est capable d'accueillir des stars comme ça, ici à Montréal, puis de jouer avec nos stars. Et donc, ça, tu m'avais parlé de ça il y a 20 ans d'avoir un stade spécifique de foot. Là, maintenant, de jouer contre des stars internationales qui ont un palmarès extraordinaire, je dis, j'aurais ri, mais là, maintenant, c'est possible. Donc, non, ça fait du plaisir de jouer. Puis, regarde, à côté de Cafu, j'ai une photo où le capitaine de notre bord, champion du monde. Ça, moi, c'est le gamin en moi qui dit, le foot m'a permis de jouer et maintenant de quand même vivre et de continuer à propager cette culture qui n'est pas juste les matchs du samedi, qui est plus que ça. Des matchs comme ça qui peuvent répéter, faire une communion avec la communauté de football à Montréal, au Québec. On ne sait pas, on peut répondre ça un peu plus loin. Il y a des Brésiliens qui sont venus, espérant qu'ils vont pouvoir revenir. Vous avez eu cette idée d'organiser ces tournois et ces grandes stars? Là, tout d'abord, c'est pas moi qui organise. Je suis lié parce que oui, je fais la connexion en tant que ambassadeur et je connais tous les joueurs du bord de l'Impact. Le groupe 37-37 est venu, il y a des personnes qui sont venues avec qui avaient ce match-là. Et quand on te mentionne les Ronaldinho, les Rivaldo et compagnie, pour moi, c'est un no-brainer, comme on dit. Donc, et là, ça de le marier avec le club local, tous les stars, parce que là, il y a certains joueurs qui ont joué pour l'Impact. Là, on a eu quelques-uns, il y en a plusieurs d'autres. Et, si on peut répéter l'événement, ben, peut-être que on pourrait faire revenir Nesta, Ferrari et d'autres qui ont joué en USL, qu'on n'a pas la chance, il y a juste 18 joueurs. Donc, et je suis content aussi parce qu'on a 2 jeunes de l'académie qui ont pu participer à ça. Parce que ça fait partie de la culture. Là, ils comprennent que le foot, c'est oui ici, mais des stars mondiales que les autres ils regardaient sur Instagram ou tout, ben, ils peuvent être ici à Montréal et ils ont joué contre. Donc je suis très content pour ça, pour ces jeunes-là. Et voilà, donc c'est là en espérant, on va voir si on peut faire ça l'année prochaine et répéter ça pour que les anciens restent connectés au club et qu'on n'oublie pas l'histoire, parce que l'histoire nous permet d'avancer et de savoir où on va aller. Le Ronaldinho n'est pas venu dessus, il est un peu déçu. Oui, écoute, c'est Ronaldinho. Ronaldinho, c'est pour beaucoup, Ronaldinho, c'est l'ère YouTube. Si vous considérez, c'est quand YouTube est arrivé, on a commencé à voir les sensations, c'est un joueur exceptionnel. Et si on parle de palmarès, Cafu, Rivaldo, ils n'ont rien à envier à Ronaldinho. Ils ont gagné les Coupes du Monde, un ballon d'or. Rivaldo, on a eu un ballon d'or sur le terrain, un ballon d'or. Il dit, debout là, c'est un ballon d'or. Il dit à Montréal. Il dit, tu m'avais dit ça avant, là, je disais, c'est fou, le football, c'est pas ici. Mais un ballon d'or, champion du monde, capitaine. Et Cleberson, écoute, Dunga, champion du monde 94. Ça, c'est comme des rêves qui deviennent réalité. Ok, ici. Deux questions de personnes qui n'ont pas parlé encore. Just, if you could take a player from each of the teams we saw tonight and add them to the current Impact roster, which ones would you get? And maybe your thoughts on the playoff push. Player today, Cafu. 49 years old, 48. And see the engine. Imagine when he was 28, 29, 30. Yeah, that player is another level. You know, Rivaldo didn't see as much, but he got injured. But Cafu, you saw right back was like the striker for them. He was the orchestrator. So yeah, you got a player like that who can threaten you scored a goal. He's a right back, by the way.
rule of football, not right back school rules, but Cafu, it's like I said, it's a World Cup champion captain, and we saw a glimpse of a retired player what he could do as a retired. So imagine when he was at AC Milan or Roma and for Brazil. Like I said, it's that the level that you only watched on TV and we wished we could be there, and we saw a little bit of it, just as a retired. Still has the magic. Et Outsiders? Salut Patrice. En fait, déjà, félicitations pour le match. Franchement, c'était un très bon match. Maintenant, moi, j'ai une question, parce que quand je vous entends parler, je me dis, j'ai l'impression, en fait, j'entends beaucoup de passion et aussi de la pédagogie, et je me dis, un jour, le coaching, ça vous... Est-ce que c'est un choix de carrière qui vous intéresserait, ou est-ce que vous y pensez, ou etc. Je suis déjà dans le coaching, donc je suis à l'académie, donc j'apprends et on va voir le temps. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, j'ai appris, bon, je suis peut-être quelqu'un qui est un peu plus, qui prend plus de temps. Ouais, j'ai joué, mais ça ne veut pas dire que je vais être un grand coach. Je dois apprendre. Donc, le football, c'est l'autre monde quand tu arrives au monde du coaching. Donc, j'apprends beaucoup de choses à l'académie. Je suis très content là. Les gens qui m'entourent, j'ai un collègue coach qui était sur le terrain, Eduardo Sobrango, puis 2 jeunes de l'académie qui étaient là à 19 ans. Donc, moi, je regarde le futur de l'Impact de Montréal et je travaille là. Et un jour, si j'ai l'opportunité, on verra. Mais ça, c'est le futur. Là, présentement, je suis bien ce que je suis, j'apprends. J'essaie de léguer ce que j'ai appris comme joueur à la jeune génération montante et on va voir après qu'est-ce qui va arriver. Mais oui, ça me dit un jour peut-être, on va voir. Je suis pas devin, mais on verra. Question ici. Oui, j'ai une question liée à mon collègue. Comment tu trouves maintenant les niveaux de l'impact? Cette année, parce que je sais qu'il y a posé la question pour les playoffs. Ouais, c'est pas facile dans l'Est, c'est pas facile. Donc, il y a plein d'équipes, l'équipe a fait des bons matchs, on dirait que c'est une montagne russe un peu, là, donc des bons matchs, mauvais matchs, bons matchs. Il ne reste pas beaucoup de matchs, il va falloir qu'ils se regroupent bien ensemble. Et de ce qu'ils ont démontré au départ de la saison, d'être solidaires. Je pense que c'est ça qui va leur permettre de passer à travers. Et ils ont le retour de Nacho et puis la Païnen qui a de quoi. S'ils sont capables de rester en forme, puis de vraiment maximiser sur les joueurs offensifs, parce que c'est une ligue offensive. Il faut que tu crées des chances, il faut que tu marques des buts. C'est ça la MLS. Il dit on n'investit pas dans les défenseurs, on investit dans les attaques. Donc je pense qu'ils ont la possibilité de vraiment faire de quoi. Pour faire la possible série, mais c'est pas évident. Vous avez vu, Toronto, ils ont acheté 4 joueurs. Là. Mais je crois qu'ils ont l'effectif. Après ça, c'est de se ressouder, parce que la défaite hier, c'est mauvais. Mais bon, à la MLS, il faut que tu switches tout de suite, parce qu'il reste 10 matchs. C'est le dernier stretch. Et c'est là que tu dois être le plus fort mentalement, dans cette ligue-là. Merci. Des autres questions? Oui. Salut, Patrice. Je crois que c'est toi qui as invité Didier pour le match d'aujourd'hui. Est-ce que tu es seul à convaincre? Non, c'est Didier, c'est bon, on a une proximité, mais donc je pense qu'il cherchait une façon de pouvoir revenir, il n'y a jamais les moyens, puis ça c'est un moyen fantastique, parce que là tu as la chance de revenir jouer au stade où il a donné des grands moments, et de reconnecter avec certains coéquipiers et le club. Et voilà, ça faisait 3 ans qu'il n'était pas revenu, donc moi la première fois on a décalé, tant mieux, ça a bien donné, parce que là Didier est là. Et donc je suis très content, parce que c'est quelqu'un qui a, comme j'ai dit, qui est arrivé ici et qui a amené le club à un autre niveau. On a parlé du club partout dans le monde, puis juste de comment il était à l'entour des joueurs, professionnalisme, l'autre niveau où on a vu Cafu ça, mais nous on a pu vivre Didier Drogba à l'Inter et ici localement. Donc non, j'ai dit est-ce que tu peux venir? Il a dit oui. Donc il a dit oui. Donc après ça, là il est là. Donc c'était bien, on est content. Je pense que le public était très content de revoir. Comment tu fais pour te maintenir, Patrice? Pour me maintenir, je fais rien. Pour les prochains jours, je vais souffrir. Mais c'est bien, souffrir pour le foot, moi, c'est même pas une question. Demain, je vais avoir mal, mais je vais avoir dit, j'ai joué avec mes coéquipiers et j'ai joué contre des légendes brésiliennes. Donc, si tu me dis de faire ça une fois, peut-être pas une fois par mois, mais une fois de temps en temps, contre des légendes, c'est ça le foot, tu veux vivre des moments de la passion. Puis moi, je ne suis retraité, mais j'arrive à vivre des petits moments et de revivre des moments d'adrénaline de joueur, puis de venir jouer ici. Parce qu'ici, c'est une place spéciale, ça peut être spécial. Puis on l'a vu, il y a plein de monde qui sont venus,
qui ont accueilli qui ont pas applaudi le Brésil, mais ont applaudi l'Impact quand même. Ça veut dire que les deux peuvent se marier.